Il est 12h30, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres. Yacine Idriss Diallo, c'est le nom du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Il succède à Augustin Sidi Diallo, décédé en 2020. 48,7 millions d'électeurs français se sont rendus de nouveau ce dimanche pour le second tour de la présidentielle française. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans le cadre de sa mission qui se déroule du 19 au 24 avril 2022 en Côte d'Ivoire. Une équipe du Centre de gestion des cités du Burkina Faso, CGC, en collaboration avec la Coba Holding Africa, a organisé une rencontre avec les délégués au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. Colette Ilboudo. Construire des maisons pour la diaspora burkinabé en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso, c'est la vision du Centre de gestion des cités du Burkina Faso, CGC. Pour rendre cela possible, une équipe du CGC s'est entretenue avec les délégués au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, CSBE, délégués consulaires et responsables d'associations burkinabés en Côte d'Ivoire pour leur présenter les opportunités en matière de promotion immobilière et permettre à la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire d'avoir des logements dans leur pays d'accueil et particulièrement leur pays d'origine. Nous savons qu'ils ont rencontré beaucoup de problèmes quant à l'accès au logement. Aujourd'hui, c'est une volonté des plus hautes autorités de pouvoir faciliter l'accès au logement à la diaspora. D'où les instructions que notre ministre a données, le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, des instructions fermes à pouvoir trouver des flexibilités et à pouvoir promouvoir vraiment le logement pour les Burkinabés de l'étranger. Un moment d'échange et d'information que la diaspora apprécie. Les propositions sont bonnes, nous avons apprécié toutes les propositions. Ça nous réjouit puisque toute la diaspora, toute personne veut avoir un toit chez lui. Donc si la CGE arrive à nous trouver des logements, à moindre coût surtout, et nous sommes tous partants. Franchement, on est très contents parce que déjà ici, on a accès. Et au niveau du Burkina, quand tu es de la diaspora, c'est tellement difficile d'avoir un logement là-bas. Et avec l'arrivée de CGC, nous sommes très contents. C'est des opportunités qu'on nous donne pour avoir un logement en Côte d'Ivoire. Benjamin Nana, consul général, a salué cette initiative. Il a invité ses compatriotes à saisir cette opportunité de la société d'État qui leur permet l'accès à un logement abordable à travers le continent et qui adopte les nouvelles méthodes de construction afin de livrer un logement accessible à une bonne partie des ménages de la diaspora burkinabé dans un cadre de vie taillé aux normes environnementales. Outre cela, il leur fait connaître la volonté de l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire d'accompagner et soutenir tous les Burkinabés désireux d'obtenir des biens immobiliers, non seulement au Burkina Faso, mais aussi en Côte d'Ivoire. En sport, à présent, après des mois d'engouement autour de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, l'on sait désormais qui des trois dirigera la Maison de Verre de Treichville. Il s'agit de Yacine Idriss Diallo qui l'emporte avec 63 voix contre 61 voix pour Sori Diabaté et 21 voix pour l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Yacine Idriss Diallo succède à Augustin Sidi Diallo, décédé en 2020. Dans l'Hexagone, ce dimanche, 48,7 millions d'électeurs français se sont rendus aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils devront départager les deux finalistes en lice, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les premières estimations des résultats seront livrées à 20h, mais pour l'heure, le taux de participation ce midi est de 26,41%. C'est l'une des cités balnéaires les plus prisées du pays. Assini est devenue la nouvelle destination des visiteurs venus d'ici et d'ailleurs. Située dans le sud Comoé avec un sable fin, ses cocoterrains et sa brise marine, Assini Mafia dispose de merveilles qui méritent d'être visitées comme ces archipels. C'est un voyage tout frais payé par nos reporters Nou Sangaré et Kader Bachil. C'est déjà le week-end à Assini, l'une des plus belles cités balnéaires de la Côte d'Ivoire. Des groupes de femmes s'attellent à débarrasser les bordures de plage des déchets.
On commence à balayer à partir du week-end parce que les Blancs là vont commencer à venir. Quand ils vont venir trouver à la plage pour que c'est propre et puis ils aiment ça. À cheval entre la lagune Abi et l'océan Atlantique, Assini est devenue la nouvelle destination des visiteurs. Des visiteurs venus d'ici et d'ailleurs. Actuellement, on fait un peu de sport, on marche un peu. On se détend un peu avec le soleil et tout. On se relaxe et on s'amuse, on profite entre famille et tout. C'est magnifique, quoi. C'est le paradis, Assini. À Assini, on a entendu la musique d'Alpha Blondy. Je ne suis jamais allé. Et là, bon, mon ami d'enfance m'y invite. Voilà, c'est tout. En Côte d'Ivoire pour les congés, Diarra et son épouse ont effectué le déplacement depuis le Mali voisin pour la découverte de la cité balnéaire. Ah oui, je viens pour explorer d'autres horizons dans un pays frère. Par les images que nous avons à la RTI, donc nous avons eu la curiosité de venir assouvir ces besoins. Avec son sable fin, ses cocoteraies et sa brise marine, Assini dispose de merveilles qui méritent d'être visitées comme son archipel. Loin des regards indiscrets, Ange Daniel s'est rendu sur l'une des îles de l'archipel pour passer un chaleureux après-midi en amoureux. Là, c'est une surprise de ma copine qui m'a fait découvrir cet endroit. Je ne connaissais vraiment pas. Apparemment, c'est nouveau. Le cadre est incroyable. C'est un truc qu'on voit très souvent chez les Blancs, on va dire. Et ça arrive ici, donc c'est une très bonne chose. Une bonne expérience au total. Autre attraction touristique qui fait le charme de cette ville balnéaire, la Passe, encore appelée l'embouchure. C'est en ce lieu que se rencontrent la lagune Abi et l'océan Atlantique. Cette embouchure entre la mer et la lagune, non loin de la frontière naturelle avec le Ghana, offre un paysage exceptionnel. Nous sommes à l'embouchure, précisément à la limite directe de l'embouchure, la mer et les lagunes qui se croisent. Et voilà, nous voyons le mouvement de la mer qui domine la lagune. Et donc, à l'embouchure, nous avons des restaurants. De l'autre côté, nous avons le village voisin qu'on appelle le quartier France. C'est un niveau dangereux. Et voilà, donc il ne faut pas s'hasarder à venir dans cet endroit-là, parce que là, il est très dangereux. Il y a le courant d'eau qui est là, raison pour laquelle les gens évitent là, et ils vont de l'autre côté, qui est encore plus paisible. La présence de cette embouchure entraîne certaines espèces marines dans la lagune Abi. On a des poissons de mer comme des capitaines, des liches, les crustacés, on a des crabes de mer, on a des gambas, on a des écrevisses et aussi on a des tortues de mer même qui rentrent dans cette lagune pour pouvoir se reproduire. Quand l'embouchure est fermée, la lagune n'arrive pas à être nettoyée parce que c'est un phénomène qui est naturel. Donc quand on a l'infiltration de l'océan dans la lagune, et ce phénomène nettoie la lagune à chaque passage. Par exemple ici, on a un phénomène de marée haute, marée basse qui se fait près de 4 fois par jour. Et ce mouvement purifie la lagune à chaque passage. Contrairement peut-être à la lagune Ébrié, aujourd'hui vous voyez qu'on a des difficultés parce que l'océan n'arrive pas correctement à nettoyer. L'embouchure est fermée. Située à 93. C'est la fin de ce journal. J'ai pris un plaisir à vous le présenter. Le programme, quant à lui, continue sur RTI2.